Il y a un certain genre de musique que j'ai observé chez les jeunes gens. Et je vois qu'ils l'ont introduit dans l'église. Et quand ils dansent et ils ont leurs mains ici. Est-ce que tu l'as vu? La musique est une chose spirituelle. On ne joue pas avec la musique. Si tu joues avec la musique, tu mourras jeune. J'ai mentionné le reggae par exemple. D'où est-ce que cela est venu? Quelle est la source de la musique reggae? C'est une musique spirituelle avec des ingrédients spirituels, à des fins spirituelles. Pour vraiment comprendre tout ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo, continuez de regarder jusqu'à ce que vous voyez les choses clairement à la fin. Dieu est l'auteur de la musique. La musique est faite pour adorer et louer Dieu. C'est la principale chose qu'elle est censée faire. Mais depuis que l'adversaire, le maître de la tromperie, a été chassé du ciel, il a littéralement décidé de déformer ce plan, comme vous l'avez entendu de la part de Pasteur Chris. Et il a introduit plusieurs stratégies visant à conduire les hommes à la déroute. Un des domaines où vous devez vraiment être prudent, c'est dans la musique, les symboliques. La musique. J'ai donné des avertissements et vous devez prendre cela au sérieux. Pasteur Chris, qui a été un grand confident musical pour les vies des gens comme Sinach et beaucoup d'autres ministres mondiaux de la musique gospel. Il mentionne ici qu'il a remporté des victoires contre certaines symboliques auxquelles nous devons prêter attention. Ces symboliques sont très répandues dans les médias grand public et le divertissement et visent à promouvoir des dispositifs immoraux tels que la toxicomanie, l'ivresse et toute forme d'engagement immoraux. Il y a plus à cela. Écoutez. Lorsqu'il en vient à la musique et la danse, elles sont connectées à vos émotions, directement liées à votre âme. Et c'est ce que Satan veut. Il veut établir une connexion avec votre âme. Et le plan ultime est de nous détourner, de bien nous rapporter à Dieu et de faire de nous des adorateurs du diable. J'ai mentionné le reggae par exemple. D'où est-ce que cela est venu? Quelle est la source de la musique reggae? La musique est de la psychologie. Et si la musique ne pénètre pas le cœur, l'âme et l'esprit et le corps, alors ils ne la ressentiront pas. Parce que la musique reggae n'est pas quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on ressent. Et si vous ne la ressentez pas, vous ne pouvez pas la connaître. Vous voyez, c'est une musique spirituelle, avec des ingrédients spirituels, à des fins spirituelles. Et je n'ai jamais vu personne qui s'est adonné au reggae pendant longtemps sans avoir des activités démoniaques qui arrivent chez lui et dans sa vie. Et je suis sérieux. Alors ne vous trompez pas. Vous dites, eh bien, Dieu m'a appelé à ceci. Si Dieu t'appelle à quelque chose, cela doit être pur. Cela doit venir de Dieu. Cela ne doit pas être quelque chose qui va attirer les démons dans ta vie. Le reggae n'est pas le seul. Avez-vous déjà remarqué les adorateurs de fétiches? Ils jouent beaucoup au tambour. Ils jouent beaucoup au tambour. Et ils dansent beaucoup. Beaucoup des pas de danse que les gens adoptent du monde, beaucoup d'entre eux sont démoniaques. Ce sont des choses qui sont des mouvements des démons. J'ai beaucoup traité avec des gens
possédés par des esprits maléfiques. Certains d'entre vous ont peut-être été dans des réunions où nous faisions ces choses-là. Au moment où je commence à m'adresser à l'esprit maléfique, vous voyez que certains commencent à danser. Le gars ou la fille a perdu le contrôle. Ils font comme ceci. Combien d'entre vous les ont vus? Et vous pensez qu'ils vont tomber? Ils peuvent se plier d'une manière bizarre et rester debout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux, c'est l'esprit maléfique. Et ils se tordent d'une manière étrange. Si vous commencez à tambouriner pour eux, ils vous montreront leur pas de danse. Les mêmes danses que les gens font au lieu des fétiches. La musique est une chose spirituelle. On ne joue pas avec la musique. Si tu joues avec la musique, tu mourras. Parce que lorsque les forces supérieures te donnent le don de la musique et le talent musical, il doit être bien utilisé. Inconnu de beaucoup, la musique et les arts ont été largement utilisés pour promouvoir toutes sortes de cultes négatifs et pour promouvoir l'agenda de l'adversaire depuis de nombreuses années. Malheureusement, certaines de ces choses ont également fait leur entrée dans l'Église. La musique qui n'est pas de Dieu, je dis que c'est très dangereux de s'engager dans une sorte de musique qui est fondamentalement mondaine, non connue pour être chrétienne. Et ensuite, nous voulons la christianiser. Quel degré de mondanité nous faut-il pour gagner le monde? À quel degré de mondanité devons-nous être pour gagner le monde? Jusqu'où devrions-nous aller pour attirer leur attention? Devons-nous être comme eux pour le faire? Ça, c'est une confession de votre faillite spirituelle. Parce que si vous étiez rempli de l'esprit, pensez juste à cela. Si les apôtres avaient dit, voyez-vous, nous devons être comme des pharisiens pour les gagner. Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il parlait d'être comme un juif? Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais nous n'avons pas à être comme eux maintenant. Nous n'avons pas à aller écouter leur musique pour qu'ils écoutent notre musique. Nous n'avons pas à danser comme eux pour qu'ils pensent que nous dansons comme Dieu. Ensuite, nous avons cet autre type de musique. J'ai observé les jeunes gens et je vois qu'ils l'ont introduit dans l'église. Et quand ils dansent. Et ils mettent leurs mains ici. Est-ce que vous l'avez vu? Avez-vous vu cela? Une danse très stupide. Une danse très stupide. Une danse qui offense vraiment. Ils l'ont amenée du monde pour la ramener dans l'église. La raison pour laquelle je vous parle de cela, c'est à cause des symboliques. Il y a des danses que les gens ont adoptées et ils les font dans les églises. Mais ces danses sont démoniaques. Elles sont inspirées par des démons. Et on les danse et on les pratique dans les églises par des prétendus leaders musicaux et autres personnes, peu importe ce qu'ils se font appeler. Ce qui se passe en réalité, c'est que ces danses sont des offrandes et des libations qui sont offertes à Satan à travers des symboliques. Et les démons prospèrent sur ces offrandes. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Les démons se nourrissent du culte. C'est vraiment important de comprendre.
que la musique non chrétienne en elle-même est vraiment différente de tout ce qu'elle semble être de l'extérieur. Elle est présentée comme tellement divertissante et intrigante, mais des musiques comme celle-ci ont été utilisées de manière significative comme une arme négative pour influencer l'esprit de nombreux jeunes en croissance. Les dieux des rues de la musique ont maîtrisé l'art de l'administration répétitive d'idées, de pensées, d'habitudes et de modes de vie erronés, les rendant ainsi actifs dans leur esprit subconscient. Une faculté qui emmène les individus à agir sans beaucoup de réflexion et de raisonnement. Ainsi, non seulement leurs pensées conscientes entrent en jeu, mais cela entre aussi dans leur subconscient. Le gars est en train de dormir. Il rêve des choses dont il ne devrait pas rêver. Avec le temps, les démons commencent à entrer dans sa vie parce que c'est une invitation aux démons. D'abord des pensées impures, qu'il s'agisse des pensées de peur ou des pensées d'ordre sensuel. Ils reçoivent des pensées impures. Vous allez trouver un chrétien, un bon chrétien, qui aime le Seigneur. Mais maintenant, il lutte avec des pensées impures, des pensées sales, des pensées sexuelles. Il ne sait pas d'où elles viennent. Elles viennent de la danse, elles viennent de la musique. Elles viennent parfois des livres qu'ils lisent. Comment Christ entre-t-il dans le cœur d'un homme? Quand tu crois en Jésus-Christ, il entre dans ton cœur. Tu ne vois pas le processus. Ce n'est pas comme si tu as un sentiment et que d'une manière ou d'une autre, tu témoignes que Christ entre maintenant. Il entre. Oh, il est entré. Non, non, c'est juste en croyant. Tout ce que tu fais, c'est que tu ouvres ton esprit à Dieu, à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et bam, c'est fait. La lumière de Dieu est entrée dans ton cœur. Le même processus. Tu ouvres ces choses et tu regardes des choses que les démons ont inspirées. Une fois que ton cœur s'attache à ces choses, c'est fini. Tu as des démons qui te suivent à partir de ce moment-là. C'est vraiment triste de voir à quel point la musique non chrétienne a fait plus de mal que de bien. Nous bénissons le Seigneur pour de grands ministres comme le pasteur Chris et tous les autres à travers le corps du Christ qui persistent à détruire et à enseigner aux croyants comment résister à toute forme de vice négatif et stratégie de l'adversaire, qui est l'ennemi de l'Église. Nous déconnectons Satan et ses œuvres des nations, des villes. Nous les déconnectons. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer avec ses actes. Ils ne peuvent pas avancer. S'il vous plaît, allez là dehors et informez tous ceux que vous connaissez et que vous aimez de ce plan maléfique qui est mis en œuvre à travers la musique. Et surtout, assurez-vous de vous protéger contre ce programme négatif qui est mis en œuvre à travers la musique étrangère.